Et en 2017, pour permettre aux candidats de gauche d'être au second tour, vous seriez prêt à renoncer à une candidature écologiste? On n'est pas, on est loin du terme, hein, on est loin du terme, à 30 mois des élections présidentielles. On sait que quand on est à 30 mois des élections présidentielles, bon, on peut dire grand-chose. La dernière fois, c'était Dominique Strauss-Kahn qui a racolé dans les sondages. Mais quand même, l'actualité Cécile Duflot, elle ne montre... caracole pas du tout, elle est plutôt Non, autour de 3%. moi j'ai toujours dit qu'il fallait être à ces élections-là extrêmement pragmatique. Dominique Voynet, en 2007, a fait, je crois, 1,5. Eva Joly, un peu plus de 2. C'était des moments où il n'y avait pas d'interrogation sur le deuxième tour. Alors, toujours le même débat, c'est-à-dire qu'à un moment, certains militants et amis me disent « Ah oui, mais si les socialistes en sont là, c'est de leur faute. Si le président Hollande en est là, on le dit un peu moins depuis quelques semaines, mais c'est de sa faute. » Et je dis à un moment, c'est pas de la faute de tout le monde. Sauf donc, que le même débat, la question va se poser. C'est pour ça d'ailleurs que moi, ma réponse, elle est simple, pour pouvoir tout à la fois discuter des projets de fond et sélectionner quelqu'un qui rassemble la gauche et les écologistes. Ce serait qui dans l'idéal? Ah ben moi, je suis pour la primaire. C'est-à-dire que j'ai constaté, parce que, vous savez, je suis rationnel. C'est-à-dire que je pense quand même qu'il faut à un moment étudier le passé pour essayer d'appréhender l'avenir. La dernière fois, la primaire des socialistes a très très bien marché. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça a très très bien marché. Nous, on a fait un système de sélection très entre nous du candidat écolo. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas bien marché. Bon, voilà, c'est très clair.